Bonjour, bonjour. Je vais donner la lecture ici de l'épreuve qui est passée à Douala pour les techniciens. C'est l'épreuve, il s'agit de l'épreuve de physique. Il précise ce qui fait que je corrige cet exercice, c'est qu'il est très intéressant. Donc, il s'agit de l'exercice 1 du concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala qui est passé ce 30 juillet 2023. Bon, on a dit bac technique industriel, donc c'est pour les techniciens, niveau 1. L'exercice disait qu'on a placé en série pour un générateur variable une bobine B d'inductance L et de résistance interne petit r. Et en série avec un conducteur ohmique de résistance grand R. Et voilà ce qu'on a donné. F est égal à 50 S. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite erreur ici, c'est U racine de 2. Donc, on va rectifier ça en travaillant. Même chose, donc voici ce qu'il fallait normalement. Je prends ce que j'ai vu sur le preuve, je ne sais pas. Bon, je vous dis. Bon, ici aussi, voilà ce qu'on devait avoir. Donc, normalement, c'est ça ici en bas qu'on devait avoir. Bon, c'est pas ça le problème. On nous dit aussi que le voltmètre a donné UR égale à 40 ohms et UB égale à 60, qu'est-ce que je dis, 40 volts et 60 volts pour UB. Bon, ce qu'il faut savoir, on demande de déterminer grand R. Bon, déjà ici dans l'exercice, on va faire la construction de Fresnel. On ne peut pas commencer notre exercice sans faire la construction de Fresnel. Je vais profiter de ça aussi pour expliquer de façon terre à terre pour que vous puissiez bien comprendre comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça ou bien qu'on fait ceci ou comme ça. Je voudrais que vous puissiez bien comprendre ça. Donc voilà, par exemple, on va commencer solution. Solution. Donc, ce qu'il faut savoir ici déjà dans un premier temps, c'est que on a U de t qui est égal à grand U racine de 2 cosinus de oméga t. On a I de t qui est égal à I racine de 2 cosinus oméga t plus phi. Bon, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que rien qu'en regardant ceci, vous pouvez comprendre que ici, ça c'est U efficace, ça c'est racine de 2. Donc l'ensemble c'est ce qu'on appelle U max, la tension maximale. Même chose ici, ça c'est intensité efficace, ça c'est le produit des deux qui donne ce qu'on appelle l'intensité maximale. Et il faut savoir, en regardant les termes ici, on voit que la phase est prise sur la tension. La phase est prise sur la tension. Ça veut dire que ici, la phase au niveau de la tension sera horizontale. Et vous voyez que la phase est prise aussi au niveau de la tension. Ça veut dire que dans la construction de Fresnel, il faudra qu'on tienne compte de tout ça. Bon, voilà par exemple, on va dire qu'on peut faire un petit montage pour comprendre un peu cela. Bon, voilà par exemple, ici c'est la bobine. Ça c'est l'inductance de la bobine. On va dessiner sa résistance interne à côté. Voilà une petite résistance interne montée en série avec un conducteur ohmique de résistance grand R. Voilà le conducteur ohmique de résistance grand R. Donc ici là on a notre courant alternatif ici. Voilà. Donc on a par exemple, ça peut être un générateur basse fréquence ici. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est qu'on sait que la tension aux bornes, la tension U aux bornes du conducteur ohmique est égale donc à grand R fois petit i, terme égal à grand R fois grand I racine de 2 cosinus de oméga t plus phi. Donc voilà ce qu'on a. Voici ce qu'on a ici. En ce qui concerne la tension aux bornes du résisteur ou du conducteur ohmique. Maintenant, la tension aux bornes de la bobine B est égale à quoi? C'est égal simplement à la tension aux bornes de l'inductance et la tension aux bornes de sa résistance interne. Bon, on va voir ça comme ça. On fait L DI sur DT. Ça, c'est la tension aux bornes de l'inductance. Plus petit RI. Plus petit RI. Donc ici, il faudra qu'on tienne compte des deux tensions. Parce que, en fait, ici,
la bobine a une résistance interne. Donc, maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que nous allons maintenant, on peut faire la construction de Fresnel. Bon, je pouvais remplacer, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. On va faire la construction de Fresnel. Construction de Fresnel. Voilà. Construction de Fresnel. Caractérisé par quoi? Par le vecteur OA. On va dire OA qui correspond à U racine de 2. Ça c'est U max ici. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est OA1 qui correspond à UR racine de 2. Voilà. Et phi R est égal à phi. Phi R égale à phi. Égal à 0. Égal à phi. C'est ça ici. Sa face initiale est égale à phi. Maintenant U, L. Donc ici on aura O, A. Donc ça va faire A1 plutôt. A1, A. A1, A. Ici ça va correspondre à U, B, racine de 2. Ça c'est la tension maximale aux bornes. Ici ça c'est la tension maximale aux bornes de la bobine. Et la phase ici, ça sera phi B. Maintenant la tension générale U. Ici ça c'est OA. OA. Et OA là c'est encore qui correspond à OA1 plus A1, A2. Donc ici la phase phi U est égale à 0. Phi est égal à 0. Donc pour construire donc notre dans la construction de Fresnel ici, on va commencer par UR. On va commencer par UR. UR. Donc on commence là où la phase est nulle. L'horizontale, la phase est nulle. C'est ça ici. Ça c'est O. Ici là, ça c'est A. La phase est nulle ici. Vous voyez par exemple ici, ça se montre bien que la phase ici est nulle. Donc ça c'est ici, ça c'est U racine de 2. C'est-à-dire ça c'est U max ici. C'est U max ici. Et maintenant ce que nous allons faire c'est que on va placer UR. UR. On va placer UR. La phase c'est phi. Donc UR ça va quelque part ici comme ça. On va mettre comme ça. Et ça c'est UR racine de 2. Ça c'est O, ici c'est A1. Et maintenant on va continuer avec ça. Comme ça. Et il ne faut pas oublier une chose. Ici, il y a toujours un angle droit ici. Donc on aura un truc comme ça. Ici, il y a un angle droit ici. Ici, ça c'est R, I, racine de 2. R, I, racine de 2. Ici, c'est L, oméga, I, racine de 2. Ça, c'est la tension ici. Donc, ici, donc voici par exemple ici. Ça là, ça sera ici, U, B, racine de 2. UB racine de 2. Donc, la tension ici, c'est UB racine de 2. Donc, ici, par exemple, comme ça c'est l'angle phi. Et ici, comme ça, c'est phi B. Donc, ça, c'est l'angle phi, ça, c'est phi B ici, l'angle ici. Donc, ce que nous allons faire maintenant, on va répondre aux questions. La question 1, on nous a demandé, calculons R. On sait que U, R est donc égal à R, ça c'est U efficace, I efficace. Donc ça va faire que R est donc égal à UR sur I. Donc voilà ce qu'on a ici. Voilà ce qu'on a ici. Donc on va faire l'application numérique. Application numérique. R sera donc égal à UR max. UR efficace 40 divisé par 2. Ça va faire 20. Donc la
résistance est égale à 20 ohms. Voilà, nous sommes maintenant à la question petit b. À la question petit b, on demande d'en déduire en prenant l'horizontale comme origine des phases déterminées à l'aide de la constitution universelle, la phase phi. Déterminons phi. Bon, on va faire notre constitution, on va regarder notre constitution universelle. On va dire que ici c'est A1, ici c'est A2, mettons comme ça. Ici c'est A. Donc voilà ce qu'on a. Regardons notre constitution universelle. Donc on va déterminer ça. Nous voulons déterminer ceci. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va écrire la formule ici. Je vais écrire une formule. Je vais dire que OA est égal à OA est égal à OA1 plus A1A. OA1 plus A1A. Je vais donc tirer ici là A1A est donc égal à OA moins OA1. Et je vais donc élever ça au carré, ça va faire A1A au carré égal à OA au carré moins 2 fois OA OA1 cosinus de l'angle entre OA et OA1. Et ça c'est l'angle phi. Donc ça va faire A1 plus maintenant ici OA1 au carré. Donc ici ça va faire A1, A2, A1A au carré égale à OA au carré moins 2 fois OA OA1 cosinus de phi plus OA1 au carré. Donc ici ça va donner U A1A sur UB au carré est égal à ça. Ici ça c'est OA. OA c'est U au carré moins 2 fois UR au carré UR fois U fois cosinus de phi moins UR au carré. Je vais donc tirer ici. À partir de là, je vais donc chercher à tirer le cosinus ici. Donc ici c'est plus UR au carré. Je vais donc chercher à tirer ici. Ceci, je vais prendre ceci, je vais envoyer ceci ici. Donc ça va faire 2 fois UR de cosinus de phi égale donc à U au carré plus UR au carré moins UB au carré. Moins UB au carré. Donc je vais tirer donc cosinus de phi égale donc à U au carré plus UR au carré moins UB au carré, le tout sur 2 fois UR U. Donc voilà la formule que nous aurons à utiliser ici. Voilà la formule que nous aurons à utiliser ici pour calculer phi. Et maintenant, on va faire l'application numérique. Cosinus de phi est donc égal à U. U c'est 82,5 au carré plus UR. UR c'est 40 au carré moins UB. UB c'est 60 au carré sur 2 fois 40 fois 82,5. Donc ceci va donner 0,72 82 19. Bon, tout ça comme ça, et puis on va trouver phi finalement égal à 43,26 degrés. Aussi phi ici 43,26 degrés. Et puis maintenant calculons. On va calculer phi b. Calculons phi b. C'est égal à quoi? Et pour cela, on va procéder de la même façon qu'on a fait tout à l'heure, mais on aura plutôt OA vecteur égal à O, A1 vecteur plus A1, A. On va élever au carré OA, au carré qui est égal à OA1, au carré plus 2 fois OA, A1
cosinus de l'angle entre OA et A1A plus A1A au carré. Bon, ici, il faut comprendre l'angle entre cet angle-là, c'est lequel? Voici le schéma ici. L'angle entre A1, entre OA, voici OA ici, OA et OA1 au carré qui est égal à UR au carré plus 2 fois ça c'est UR UB au carré cosinus de phi B plus UB au carré. Donc voilà ce qu'on aura. Et puis maintenant on va tirer donc 2 fois UR UB cosinus de phi est donc égal à U au carré moins UR au carré moins UB au carré. Donc ça va donner maintenant cosinus de phi B. Cosinus de phi B égale à U au carré moins UR au carré moins UB au carré sur 2 fois UR UB. Donc voilà ce que j'ai. On va donc faire l'application numérique. On va faire l'application numérique. Donc on a cosinus phi B égale donc à 82,5 au carré moins 60 au carré moins 40 au carré sur 2 fois 40 fois 60. Donc ici on va trouver 0,3346 35. Donc ça va impliquer que phi B est sensiblement égal à 70,45. Donc voilà ce qu'on trouve à la fin. Phi B. Maintenant on continue avec nous continuons simplement. On continue. On dit maintenant de calculer L et R. Donc on va calculons petit r et grand L. Donc pour cela, on va venir ici dans le triangle. Donc le triangle, on va dire le triangle O, on va dire c'est A1, A2, A. Et rectangle en A2. Donc prenons le schéma pour bien voir ça. C'est-à-dire le triangle ici. A1, A2, A. Et rectangle ici. Ça veut dire qu'on peut utiliser le cosinus. Cosinus est égal, voici l'hypoténuse ici. Le cosinus est égal au côté adjacent sur hypoténuse. Donc, on va simplement dire que cosinus de phi B est donc égal à U, ça fait R, I, racine de 2 sur U, B, sur UB, racine de 2. On va tirer R. R sera donc égal à UB, cosinus phi B, sur I. Donc ici, voici R ici, voici la formule de petit r ici. On va donc faire l'application numérique. Petit r sera donc égal à UB. UB c'est 60, cosinus de 70,45 degrés.
et tout divisé par 2. Et après, diom, donc petit r égale à diom. Et maintenant, L, pour L, on va utiliser le sinus. Sinus de phi b est égal au côté opposé. Le côté opposé, c'est L oméga I racine de 2 sur hypoténuse sur UB racine de 2. Donc L sera donc égal à UB sinus de phi b sur oméga. Et oméga, c'est 2πf. 2πf I. Donc voilà la formule qu'on aura appliquée. Car oméga égale à 2πf. Oméga égale à 2πf. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va calculer, on va faire l'application numérique. L'application numérique, L est donc égale à 60 sinus de 74,45 degrés sur 2 fois 3,14 fois 50 fois 2. On trouve à la fin 0,09 Henri. Donc L, l'inductance est donc égal à 0,09 Henri. Voilà ce qu'on dit. On parle à la question 2. À la question 2, on dit pour quelle valeur, donc, quelle est la capacité C du condensateur qu'il faut monter en série avec le dipôle pour que l'intensité soit en phase avec la tension. Donc ici, il s'agit par exemple de faire en sorte que, on dit de faire un circuit comme ça. Voilà par exemple ici, petit r, et ici là c'est grand R, et ici là c'est la capacité du condensateur C. Voilà, ici là c'est courant alternatif, ça c'est grand R, ici c'est C, ici c'est L. Donc voici le schéma donc on demande ceci. Et ici, ce qu'ils sont en train de poser comme question, on demande la capacité du condensateur qu'il faut placer ici. Alors, tout ce que nous on sait, c'est que ici on sera la résonance. Donc si R, donc I est en phase avec U à la résonance d'intensité. À la résonance d'intensité. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, phi, et à ce moment-là, phi sera égal à 0. Phi est égal à 0. Et là, par exemple, on va faire la construction de Fresnel. Construction de Fresnel. C'est uniquement pour vous montrer, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de ça pour répondre à la question. Construction de Fresnel. OA. Voilà, par exemple, ici. Ça, c'est O. Ça, c'est petit r. Ça, c'est grand R, par exemple, I. Racine de 2. Ça, c'est A1. Maintenant, A1, A2. Je vais placer l'inductance. Donc, je vais dire, ici, c'est A2. Et ici, c'est A1 prime. Prime. Ça, c'est R, I, racine de 2. R, I, racine de 2. Et ici, donc, maintenant, on aura A2. A2 ici. Et ici, n'oublions pas, ça sera UB, racine de 2. Ça sera UB, racine de 2 ici. Et ici, donc, maintenant, on va revenir. A sera ici. Et ça sera U. Ça, c'est 1 sur. Et ça, c'est L oméga I racine de 2. Et ça sera 1
Ça sera I racine de 2 sur C oméga. Donc voilà ce qu'on aura ici. Donc, et ici comme ça, c'est phi B toujours. Phi B. Donc voilà ce qu'on aura à la résonance. Parce que c'est la construction de Fresnel qu'on aura à la résonance. Et là maintenant, tout ce qu'on aura à faire, c'est qu'on va déterminer. Donc à la résonance, on cherche la capacité du condensateur. Bon, on peut dire simplement ici que à la résonance, on sait que la tension, c'est ça égale à celle-ci, c'est-à-dire la tension L oméga I racine de 2, ça égale à I racine de 2 sur C. Donc on va mettre 0 ici pour dire qu'on a la résonance. C oméga. Donc voilà ce qu'on a. On va simplifier racine de 2 les I. Ça va donc donner C est donc égal à 1 sur 4 pi carré F et au carré fois L, car oméga 0 est égal à 2 pi F. Donc c'est ce que j'ai fait, 2 pi F. Et maintenant je dois créer la réponse ici. Application numérique, on aura donc C est égal à 1 sur 4 fois 10 fois 50 au carré fois 0,09. Donc voilà, vous pouvez faire l'application numérique. Donc voilà. Maintenant, troisième question et la dernière. Troisième question et la dernière, on demande, on enlève le condensateur et on alimente le circuit B et R par un courant continu. U1 égale à U1 égale à ceci, le courant continu, et quelle est l'intensité I du courant qui traverse le dipôle. Donc nous allons établir l'expression du courant qui traverse le dipôle. Donc pour le troisième circuit, on va calculer l'intensité I du courant. Donc voici le circuit. Ici on a, voici ce qu'on aura ici. Voilà, ici c'est grand R, c'est petit r, ici c'est L, ici c'est E, la force c'est tout motrice, ou encore la tension, ils ont appelé U1. Ici donc maintenant, ça c'est un générateur, ça c'est moins, on va polariser le dipôle. L'intensité entre dans un générateur par la bonne moins et sort par la bonne plus. Ça entre dans un récepteur par la bonne plus et sort par la bonne moins. Plus, moins, plus, moins. Donc maintenant, je vais utiliser la loi des mailles. Loi des mailles. Et la loi des mailles dit que, ou stipule que la somme des tensions dans une maille fermée est nulle. Donc ça va donner ici, je vais prendre la borne d'entrée des mailles. On aura ici plus E, on aura ici plus E, moins E plutôt, moins E, plus grand R petit I, plus petit r petit I. Attention ici, plus maintenant LDI sur DT égale à 0. Donc la somme algébrique des tensions dans une maille fermée est nulle. Ce qu'on applique ici. Et là, par exemple, maintenant, on va résoudre l'équation différentielle. Donc ça, c'est une équation différentielle qu'on va résoudre. On va donc résoudre cette équation différentielle. Voilà, nous allons résoudre donc l'équation différentielle. Allons-y. Voilà donc
L DI sur DT plus petit r plus grand R petit I égale à E. On va renvoyer tout ça de même côté. On va donc avoir ici, on va avoir tout ça de même côté. Ça va faire LDI sur DT égale à E moins R plus grand R I. Voilà ce qu'on a. On va mettre ceci en facteur. On va mettre moins, ça va faire DI sur DT égale à moins R plus grand R sur L facteur de I moins E0 E sur R plus grand R. Donc voilà, on va faire la séparation des variables. Séparation des variables. Séparation des variables. On aura donc DI sur I moins E sur R plus grand R égale à moins R plus grand R sur L fois DT. On va intégrer chaque membre. Donc sur I moins E sur R plus grand R DI égale à moins intégrale de R plus R sur L dt. Et ici ça va faire Ln valable sur le I moins E sur R plus R égale à moins R plus grand R sur L t plus une constante. À t égale à 0, I est égal à 0. Il n'y a aucun courant qui traverse. C'est égal à 0. Donc ça va faire constante est donc égal à constante est donc égal à ln de E sur R plus R. Donc ça va donc donner donc maintenant ça va donner ln de là sur le I moins E sur R plus R égale à moins R plus R sur LT plus ln de E sur R plus R. Voilà. Donc je n'ai pas appliqué exponentielle ici, exponentielle ici, exponentielle là. Donc ça va faire ici, je peux renvoyer ça ici, appliquer bon. Ça va faire I moins E sur R plus R égale à E sur R plus R fois exponentielle de moins R plus R sur LT. Donc I de T sera donc égal à E sur R plus R facteur de 1 moins exponentielle de moins R plus L plus R plus R sur L T. Donc voilà par exemple ce que je vais obtenir ici. Voilà I. Donc on a donné E, ça veut dire que I0, I infini, ça va donc égal à E sur
R plus grand R, qui sera donc égal à quoi? Et qu'on a donné, c'était U1. Donc U1 sur petit r plus grand R. Donc U1 qu'on a donné là, c'était combien là? C'est 12 volts. Donc ça fait 12 divisé par petit r a donné 10. 10 plus grand R avait donné combien là? Pourquoi c'est 20 plus 20? Ça fait 12 divisé par 30. 12 divisé par 30. On peut simplifier par 3. Ça fait 4 divisé par 10. Ça fait 0,4. Donc I0 est égal à 0,4 ampères. I0 est égal à 0,4 ampères. Donc voilà, les essais résolus, c'était bon. Abonnez-vous, partagez le maximum possible cette vidéo.